Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Félix Tshisekedi était en séjour dans la province de la Chopo, dans l'est du pays, soumis à des défis sécuritaires. Les étudiants de l'université de Kisangani ont profité d'un échange avec le chef de l'État pour exposer leurs préoccupations. Ouverture ce vendredi 26 avril de la 10e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine en Côte d'Ivoire. Le Grand Prix 2019 de l'entrepreneuriat féminin a été décerné à la femme d'affaires camerounaise Françoise Pouené. Vous l'entendrez dans cette édition. Et les intempéries frappent de plein fouet l'Afrique australe. Le Mozambique a notamment été touché par 2 cyclones en un mois. Après Idai, c'est le cyclone Kenneth qui a sévi dans le nord du pays, faisant des milliers de sinistrés. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a séjourné pendant 2 jours au début de cette semaine dans la province de la Chopo, à l'est du pays. Le chef de l'État s'est particulièrement penché le 24 avril sur la situation des étudiants de l'université de Kisangani qui l'ont interpellé sur leurs nombreuses préoccupations. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ils auront attendu 2 heures pour exposer au chef de l'État, Félix Tshisekedi, les problèmes et difficultés auxquels ils font face à l'université de Kisangani. Les étudiants de cet établissement public ont échangé ce mercredi 24 avril avec le président de la République en visite de 2 jours dans la ville de Kisangani. Délabrement des infrastructures académiques, absence des bourses, le logement des étudiants, la vente des syllabus et droits d'auteur institués par les professeurs face au président de la République. Les étudiants ont tout exposé. Le droit d'auteur est fixé à $5 et autour de l'université de Kisangani. Ce qui signifie que si on devait payer les $5, probablement au franc congolais, ça devrait être mesuré à 8 000 francs. Malheureusement, nous assistons à des dérapages. Il y a certains cours où nous payons $10. Pour les étudiants, la visite du chef de l'État est une solution aux problèmes posés. Dans un échange cordial, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a proposé des pistes de solutions à certaines préoccupations. Les autres feront l'objet de discussions avec l'administration. Je suis conscient que dans votre évolution quotidienne, vous avez aussi à faire face à certaines difficultés. Je le dis devant le recteur qui m'entend sûrement, il n'est plus question qu'on accepte que des professeurs ou que des droits d'auteur soient perçus pour plus que 5 000. Construite en 1963, l'université de Kisangani, appelée UNIKIS, est la 3e du pays après celle de Kinshasa et de Lubumbashi. Au mois de mars dernier, UNIKIS était le théâtre des mouvements des étudiants qui se sont attaqués au corps académique. Des violences qui ont causé 1 mort. La 10e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine a débuté ce vendredi 26 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette année, cette plateforme qui regroupe les hommes et les femmes et qui font bouger l'économie du continent africain se tient autour du thème « Entreprendre pour l'intégration économique ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par la récompense attribuée à la Camerounaise Françoise Pouené, lauréate du Grand Prix 2019 de l'entrepreneuriat féminin. Voici sa réaction après avoir reçu cette distinction. Je pense que l'Afrique va définitivement se construire par les récompenses, parce que les Camerounais ont besoin que les mérites soient récompensés. Et c'est par là que l'Afrique va se construire. Donc moi, je suis particulièrement fière de participer à ce forum des investisseurs, des grands bâtisseurs de l'Afrique. Et c'est les Africains qui vont définitivement bâtir l'Afrique, parce que personne ne peut croire à l'Afrique plus que les Africains. L'agriculture est au cœur du développement stratégique de l'Afrique. Ce secteur génère à lui seul plus de 60% des emplois. Pourtant, sa contribution au produit intérieur brut du continent se situe à seulement 35%. Une transformation à grande échelle s'avère être nécessaire pour optimiser sa rentabilité. Les explications de Ange Nomenio.
Selon les statistiques, le secteur agricole occupe une place cruciale dans le développement social et économique du continent africain. La Banque mondiale évalue à 65% le taux d'emploi fourni par le secteur, qui ne contribue pourtant qu'à 35% du produit intérieur brut. La transformation agricole pourrait donc permettre de résoudre cette faible rentabilité agricole et aider à la croissance économique. Cette agriculture est beaucoup plus une agriculture familiale, mais il faut évidemment que cette agriculture soit aussi modernisée. On doit aussi aller vers la mécanisation de l'agriculture. On peut aussi accorder des subventions. L'accord de Maputo, qui dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole, il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Le continent africain importe en moyenne 35 milliards de dollars de produits alimentaires par an. Selon les institutions financières, cette facture risque d'exploser si les agro-industries du continent n'améliorent pas leur capacité de production. Il ne faudrait pas évidemment que le secteur soit dominé par les agro-businessmen. Il faut vraiment que ceux qui viennent dans le secteur soient des gens qui vont produire d'abord évidemment pour le marché local. Si le marché local est bien ravitaillé et qu'il y a des excédents qui peuvent être exportés, il n'y a pas de problème. D'ici 2050, la population africaine devrait tourner autour des 2 milliards contre 1,2 milliard aujourd'hui selon les études. La mise en place d'industries de transformation pourrait permettre de répondre aux besoins de rentabilité agricole et donc de nutrition alimentaire sur le continent. La déforestation ralentit, mais elle reste préoccupante. Preuve en est, en 2018, ce sont près de 12 millions d'hectares de forêts tropicales qui ont été détruits dans le monde. Un chiffre qui classe l'année 2018 au 4e rang des plus mauvaises années en matière de déforestation depuis 2001. Un sujet de Amen Age. La destruction de forêts tropicales s'est accrue à un rythme soutenu en 2018. En République démocratique du Congo, deuxième pays le plus affecté par la déforestation après le Brésil, le taux annuel est passé de 0,44% pour la période de 2000 à 2010 à 1,25% pour la période de 2010 à 2014. Entre 2002 et 2008, 15 millions d'hectares ont été affectés par l'exploitation forestière selon un rapport de Global Forest Watch. Il est malheureux qu'on stigmatise la déforestation, qu'on établit comme responsable des changements climatiques, alors que nous savons très bien que c'est la pollution de l'atmosphère par les industriels occidentaux qui est à la base du changement climatique et donc aussi qui facilite, si vous voulez, la déforestation. Et quand on parle de la déforestation, les premiers responsables de la déforestation ne sont pas les Africains. Selon un rapport de Global Forest Watch, en matière de pertes, le Ghana et la Côte d'Ivoire ressortent respectivement avec 60% et 26%, et ces chiffres se traduisent par la culture du cacao. Il faut continuer l'effort de reboisement comme on le fait à travers le monde, mais il faudrait surtout, à mon humble avis, pour que cet effort soit encouragé, il faudrait qu'on permette à l'Afrique d'accéder au crédit carbone. Le crédit par carbone, qui est la taxe naturellement payée par les pollueurs, au lieu qu'elle profite aux pays occidentaux qui polluent, il faudrait qu'elle profite à ceux qui séquestrent le gaz carbonique. Il faut aussi noter que Madagascar a perdu 2% de ses forêts primaires en 2018, ce qui le place en tête des pertes enregistrées pour la même année dans les pays tropicaux. Le Mozambique a été ravagé par 2 cyclones en l'espace d'un mois, ce qui est sans précédent dans l'histoire récente du pays. Après Idai, c'est le cyclone Kenneth qui a fait des milliers de sinistrés. Un cyclone qui est d'abord passé par les Comores et par Mayotte et qui se dirige maintenant vers la Tanzanie. Sharon Kamara. Le Mozambique, victime d'une nouvelle catastrophe naturelle. Le cyclone Kenneth a touché le jeudi 25 avril le nord du pays. Des vents violents allant jusqu'à 225 km/h ont arraché des arbres et provoqué des coupures d'électricité. Selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence, près de 700 000 personnes ont été touchées par Kenneth. Le cyclone est également passé par Mayotte, où les établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Ici, on a un public donc extrêmement défavorisé, issu majoritairement des bidonvilles autour de Kungu et qui ont construit sur des terrains qui ne sont pas très stables et des habitats qui sont vraiment en tôle. Le cyclone se dirige désormais vers la Tanzanie. Le sud de la Tanzanie est la prochaine cible de Kenneth. Les autorités locales ont émis des messages d'alerte à destination des populations des provinces de Mtwara, Lindi et Ruvuma, situées dans le sud du pays. Il faut toujours rester prudent. La situation est particulièrement inquiétante. Les dégâts du précédent cyclone sont encore visibles.
Une autre tempête est en coup dur porté au peuple mozambicain qui tente de se remettre d'Idai. Le 14 mars 2019, le cyclone tropical Idai a ravagé la ville de Beira au centre du Mozambique, puis a poursuivi vers l'ouest du pays et le Zimbabwe voisin. Son passage a fait plus d'1 millier de morts et des centaines de milliers de sans-abri dans ces deux pays. La Banque mondiale a estimé à plus de 2 milliards de dollars la facture des dégâts causés au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi voisins. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.